Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S507 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 27 octobre 2022. Benoît, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Benoît, as-tu bien compris la consigne? Tadadada, j'ai le max de pression, hein. Alors c'est parti. Première question qui nous vient d'un dénommé Xavier. Souvent, le son qui sort de mes micro-cravates est très faible. Comment bien installer et régler un micro-cravate? Alors, il faut que la distance soit bonne, c'est-à-dire en général, on estime qu'au niveau du plexus, c'est pas mal et après, il faut veiller à ce que le micro, soit bien isolé de tous les systèmes de frottement. Il faut faire attention à la distance entre l'émetteur et le récepteur, peut-être aussi si on a l'émetteur sur la caméra ou qu'il y ait Oui, rien qui bah, soit. alors, généralement, la distance, quand on est en situation d'interview n'est pas un problème. Oui, c'est ça, Mmh. c'est-à-dire que ça porte suffisamment loin pour que ça soit Voilà. pas vraiment un sujet. Ça marche, merci. Deuxième question qui nous vient d'une dénommée Clara. Comment être sûr que le niveau sonore d'une vidéo est dans la norme? Alors, aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler d'une nouvelle mesure qui s'appelle le loudness, ou d'une norme qui s'appelle, Pas du tout. le BU Moi, oui. 128. Oui, mais c'est Et explique du coup. en 30 secondes, mes amis, ça Ah, va puis il être t'en très reste que compliqué. 15 maintenant. Ah bah, Alors, c'est on va challenge. dire bref, tâchez d'utiliser un système de mesure de loudness. Il en existe des gratuits, comme YouLean, je crois, qui existe, mais plein d'autres. Ah bah vas-y, t'as du Allez, rab. termine, En quoi, termine. en quoi ça Ah là, consiste? vous êtes dur, ouais, puis en plus, vous m'avez, si je devais, c'est pas évident là. C'est un peu compliqué. En gros, le loudness, c'est une mesure, statistique d'un programme, du niveau d'un programme audio, on va dire ça comme ça et en fonction de la situation où vous êtes, du type de programme, vous avez des références, des mesures de loudness. Donc en fait, le loudness, qu'est-ce que ça fait? Ça fait plein de choses, mais ça va mesurer le niveau moyen, on va dire, de votre programme et pour être dans les clous, voilà, quand on veut passer à la télé, par exemple, il y a faut être à -23, en unité de mesure loudness. Je ne rentrerai pas plus dans les détails. Sur YouTube, ça peut Les être gens. un autre niveau. Au moins, on sait ce que Sur c'est le loudness. Merci. Voilà, chez Apple Music, ça peut être autre chose. Donc voilà, tapez loudness dans un moteur de recherche Et je et vous souhaite bon courage sur ce sujet-là, que j'ai beaucoup tapé dans Ouais. Google. Allez, troisième question qui nous vient d'un dénommé Marco. Pourquoi une telle différence de prix entre deux micros qui semblent assez similaires? Alors, on pourrait, retourner la question, pourquoi, des prix aussi différents, sur des objectifs qui ont l'air, un peu pareils quoi, finalement, un peu équivalents? Bah, c'est un petit peu la même chose, quoi. Donc c'est la construction, la qualité de la cellule, la qualité de l'électronique embarquée qui vont faire la différence. Et est-ce que finalement un micro, c'est comme une optique, ça décode peu? Exactement. C'est primordial d'avoir des micros de qualité qui vont Parfait. Quatrième question qui nous vient d'un dénommé Thierry. Le wave, c'est le raw du son? non, pas du tout. Il existe, en fait, RAW, ça veut dire sans en-tête quelque part et un fichier WAV, c'est un fichier qui a une en-tête dans son fichier qui va, dans lequel on va avoir en fait des tas d'informations sur, voilà, est-ce que c'est du 8 bits, du 16 bits, du 24 bits et quelle fréquence d'échantillonnage et puis quel jour ça a été tourné avec, quel ingénieur du son, combien de pistes et cetera et cetera. Et il y a un équivalent alors du RAW dans le son ou pas? Bah, c'est l'euro. En fait, faut savoir, que dans le domaine de l'image ou de la vidéo, vous êtes approprié RAW, mais ça existe aussi, dans le son depuis des années. En fait, RAW, ça veut dire que la donnée brute
sans Ouais. en-tête. C'est ça que ça veut dire. Donc comment dirais-je? Ça concerne, tout aussi bien des fichiers, vidéo qu'audio, que photos. Donc, par contre, ce que notre auditeur voulait dire, et il n'a pas forcément tort, c'est que dans un fichier web, souvent le codec utilisé, si ce codec est du type pardon, PCM, ça veut dire qu'il n'y a pas de compression ou il n'y a pas de réduction de débit. Donc, on peut comparer, donc un web, généralement, s'il est PCM, ça veut dire qu'il n'y a pas de réduction de débit dedans, donc c'est un fichier qui aura un son de qualité. Mais il faut se méfier parce qu'il peut y avoir des fichiers web avec d'autres codecs que le PCM. Donc là, on rentre dans un vaste débat et ça devient beaucoup plus compliqué. Mais généralement, le web aujourd'hui est synonyme de son non compressé, on va dire Ça ça. marche, ça Hmm. marche. 5e question qui nous vient de Cindy24. En photo, on parle de bruit ou de grain sur une image. Est-ce qu'on peut parler également de grain dans le domaine du son? Complètement, elle a raison. Et on peut parler de bruit et on peut parler de grain aussi, oui, oui. Sauf que grain va peut-être avoir un sens différent quand on va dire: «Ah, ce son, il a un grain particulier». Ça veut dire, on pourrait dire une couleur ou une esthétique particulière. Mais en tout cas, bruit aussi, oui. Le souffle, c'est du bruit, qu'on va retrouver, dans l'audio, comme on pourrait le retrouver, sur une image, sur un fichier JPEG qu'on va dire qu'il est bruité ou même un RAW qui serait bruité. Parfait. Et enfin, pour terminer, dernière question, une question de mes soins, une question qui tue. S'il ne devait rester qu'un micro pour tout capter jusqu'à la fin de ta carrière, ce serait lequel et pourquoi? Oh là 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 là, mais qu'est-ce que et si toi tu devais avoir un objectif, tu prendrais quoi pour tout faire? Oh là C'est là, toi c'est une C'est l'invité, question. moi qui ai posé la question. cher Benoît. Oh, et j'aime bien en ce moment, j'utilise un micro Neumann, KM105, qui est un micro hypercardioïde, statique, avec une sensibilité qui n'est pas exceptionnelle, mais qui me permet de faire plein de choses. De la musique, du reportage, vraiment plein de trucs. Et ça va conclure le quiz.